Je suis étudiante en troisième année en génie mécanique orientation projets internationaux. Cette année, je participe à la mission industrielle Polymonde qui se déroulera en Allemagne. En dehors de mes études, je m'implique auprès de l'Association des aventuriers de Baden-Powell qui vise sur le développement du leadership et de débrouillardise chez les jeunes. Je m'appelle Katrina Derkach. Pourquoi vous avez choisi de vous investir dans le milieu philanthropique? C'est quoi que ça vous apporte au niveau personnel? Quand on fait partie d'une société comme la nôtre, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas faire partie de cette société? Puis quand on est un leader dans la société et qu'on a eu la chance d'avoir ce fameux succès, disons, même monétaire, moi, je dis aux gens, bien, au moins participer dans la société en donnant au moins un peu d'argent. Et là, j'ai réalisé qu'en donnant de l'argent, c'était moyennement intéressant, grâce d'ailleurs à Michel Deguire, qui, à travers Centraide, j'ai réalisé dans le fond que donner de l'argent, c'est bien, mais de s'impliquer, c'est encore mieux. Alors, parce que ça nous redonne notre humanité. C'est-à-dire que ça nous permet d'être avec des gens qui n'ont pas les chances qu'on a, pas les difficultés qu'on a. Quand on interagit avec eux et qu'on peut avoir une réponse à quelque chose, ça a beaucoup plus de pouvoir et de capacité d'aider que de l'argent tel quel. Alors là, évidemment, les journalistes et les gens qui sont cyniques disent « Ah, ces gens-là, c'est terrible, c'est pire que je pensais, parce que non seulement ils ont de l'argent, mais là, ils veulent du bonheur aussi, puis ils se trouvent des façons de se déculpabiliser, puis tout ça. » Et je crois qu'on doit être absolument bien dans ses sabots et dire, dans le fond, si on a une vie humaniste où on peut aider d'autres gens, puis en avoir un apport humain qui est enrichissant, à la fois pour la personne qu'on aide, mais à la fois pour soi-même, pourquoi pas? L'humanité, c'est fait pour ça. On n'est pas né pour être malheureux, on est né pour être heureux. Puis, on disait souvent dans la vie, quand on donne, souvent, sans évidemment arrière-pensée, on reçoit 2 fois plus. Puis, je peux vous assurer que c'est vrai, mais il faut donner sans arrière-pensée et donner avec de l'amour, je dirais. Je préciserai la question. Qu'est-ce que quelqu'un de Resto Pop a donné à Paul Desmarais? Bien, justement, cette femme-là, là, je la vois, mais je l'ai aidée avec son restaurant après. Puis ça m'avait interpellé, les gens qui tombent sur le chômage et ensuite sur le bien-être social. Elle m'a donné une peur. J'ai vu à quel point les gens là, tombent du chômage au bien-être, là, c'est pas des farces. C'est vraiment tough. Et donc, je voulais que d'autres gens de ma communauté comprennent que, wow, c'est pas le fun d'être sur le bien-être social. Parce qu'il y a plein de gens riches, évidemment, qui ont l'impression qu'ils sont paresseux. C'est presque le fun d'être sur le bien-être. Alors, qu'est-ce que cette femme-là m'a donné? Bien, moi, c'est une entrepreneur comme j'ai jamais vu. Elle a reconstruit sa place. Puis elle sert comme 2000 repas par jour. Je ne sais pas le chiffre, mais c'est fulgurant, là. Puis les gens payent leur pièce. Puis je trouvais ça beau à voir, une femme de Hochelaga-Maisonneuve qui avait une intelligence innée, un entrepreneuriat inné. Elle a construit quelque chose. Elle avait son rêve, puis elle a mis l'énergie dedans. Puis elle avait en quelque chose du gros bon sens. Puis quand je vois ça, bien, ça m'anime autant qu'une personne qui a gagné un Nobel Prize en économie. Puis ça m'a donné de l'espoir. Parce que ça donne de l'espoir, finalement. Hochelaga-Maisonneuve, quelqu'un qui est entrepreneur comme ça donne de l'espoir.